ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée quand les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des temples est approche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. On connaît tous des personnes ou des gens qui sont profondément engagés dans leur foi. Et on voit aussi ce qu'ils font, ils le font par amour de Dieu. Alors il arrive parfois que leur présence dérange et qu'ils viennent atteindre la conscience des gens qui entourent. Et on préfère un peu ne pas être trop près, même de s'en éloigner, parce que leur comportement, leur profondeur dérange. Donc c'est la réflexion un peu que fait le prophète de ce matin, le prophète Jérémie, lorsqu'il parle du juste. Alors souvent, on juge généralement sur les dires et les qu'en dira-t-on des autres. Et tout ce que l'autre fait de bien est parfois camouflé, ou parfois on a des paroles ironiques, comme pour dénigrer. C'est ce qui est arrivé à Jérémie comme prophète. On ne voulait pas toujours être près de lui, parce que les messages ou les prophéties qu'il portait dans le cœur au nom de Dieu dérangeaient les gens, et les gens se sentaient un peu mis de côté. Mais Jérémie sait bien qu'il est accompagné de Dieu et que c'est lui qui guide ses pas. Jésus lui-même est dans la même situation. Il met en valeur les paroles et les œuvres également qu'il accomplit. Les Juifs disent que ce n'est pas ses œuvres qui vont le condamner, mais plutôt par ses paroles, parce qu'il se révèle comme étant le Fils de Dieu. Alors les Juifs ont dit qu'il blasphème. Enfin, on sait d'où il vient, on le connaît. Pourtant, il n'accomplit que les actes que Dieu le Père lui a donné de faire. On peut tirer comme réflexion de toutes ces réflexions ce matin, de toutes ces paroles, que le juste, profondément croyant, profondément fidèle à Dieu, interpelle
et apporte également une invitation à vouloir faire mieux. Nous aussi, à cause de notre foi, de notre filiation divine, il se peut arriver que, comme croyants, nous puissions aussi interpeller ou déranger l'entourage. On peut avoir à ce moment-là des paroles, on entend, on se moque d'eux, ou encore on vient critiquer les cultes à l'Église. On ridiculise même les rites. Et Jérémie comme Jésus sont donc des modèles de foi, des modèles de gens à l'écoute de Dieu. Et ça nous interpelle parce que nous sommes invités à poser des gestes qui soient bons et qui contribuent à faire connaître le salut de Dieu. Donc, notre force est en Jésus-Christ. Et c'est son désir que nous restions debout, confiants et libres. Ainsi, la présence d'un bon chrétien peut déranger parce que son témoignage atteint la conscience de l'entourage.